Bonsoir à tous sur une nouvelle vidéo sur votre chaîne Informatique Université. Aujourd'hui, on va parler un peu sur les piles dans le système d'exploitation. Bien sûr, avec le langage ANASM Assembler. Ok? Voilà. Bon, on va commencer par une introduction dans le stockage dans ANASM ou dans la plupart des assembleurs. Ok, on définit du stockage. Ok, point data, data segment. Ok, on va stocker des variables qui sont initialisées. Ok, des variables qui sont initialisées dès le début. Ok, on a BSS, on va stocker des variables non initialisées. Ok, on va stocker des variables non initialisées. En plus de ça, on a des piles, on a une pile pour stocker des variables déjà déclarées. Ok, comment des variables déjà déclarées? On va voir ça. Ok, donc l'utilité des piles. Pourquoi on utilise des piles? Bon, pour le stockage des registres, bien sûr, on va ajouter un nouveau espace pour la sauvegardation. Ok, le passage de paramètres lorsqu'il appelle des sous-programmes, là, de sous-programmes. Ok, lorsqu'on fait par exemple dans l'assembleur appelé un sous-programme, il n'y a pas la notion de parenthèse comme les langages de programme, les autres langages de programmation comme le C par exemple. Comme le C, on fait le nom de la fonction entre parenthèses les paramètres. Ok, mais dans un SM, il n'y a pas la notion des parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker ou sauvegarder les paramètres de la fonction dans une pile. Ensuite, on va transmettre cette pile à la fonction. On l'appelle la fonction. OK? Voilà. Le stockage des variables locales, voilà. Dans les fonctions, dans le langage de programmation, dans la plupart des cas, dans certains cas, on déclare des variables locales à cette fonction-là. OK? On appelle cette fonction, mais lorsqu'on appelle cette fonction, la fonction termine son travail, donc les variables seront destroy. OK? Voilà. Donc la quasi-moitié de cette variable, elle sera libérée. OK? Euh, pour ne pas faire ça avec des mémoires, lorsqu'on appelle en fonction dans le langage assembleur, il reste cette valeur dans cette mémoire. OK? On va utiliser les piles. OK? Les piles. Pourquoi les piles? Les piles, c'est un sauvegarde qui est permanente. OK? Désolé, dans les piles qui est temporaire, c'est pas permanent, désolé, qui est temporaire, ok? Donc, lorsqu'on termine avec l'utilisation de la fonction, la pile sera, les cases ou les valeurs qui sont des piles, dans les piles, elles seront tous euh, libérées. Donc, la pile, elle sera dans son état initial avec aucune valeur, ok? Voilà. Le stockage des adresses de retour. Ok, on va voir ça aussi dans le stockage des adresses de retour. Le stockage des adresses de retour, par exemple, lorsqu'on appelle une fonction, on va utiliser un pointeur qui s'appelle UBP. Ok, UBP, c'est un pointeur, c'est une pile au manteau. Ok, voilà, UBP, ce UBP-là, on utilise dans les fonctions, dans les piles pour avoir les valeurs, les autres valeurs. Ok, mais ce UBP-là, il contient, avant l'appel de la fonction, il contient une valeur, il contient une case mémoire. Ok, comment je peux l'utiliser dans les fonctions pour trouver les valeurs sans comment dire, voilà, sans perdre sa valeur initiale. Donc, on va stocker l'adresse de EBP, ok, dans la pile. On va l'utiliser dans la fonction pour trouver des valeurs. Ensuite, on va faire pop pour la dépiler pour cette adresse-là. Donc, la pile, elle sera à sa adresse mémoire initiale et à son état initial. Ok, voilà. Donc, access à les piles. Si vous voulez d'autres exemples sur ça, sur l'utilité des piles, bien sûr, vous pouvez me dire dans le commentaire ou dans Facebook, mon compte dans Facebook, et je vais faire des exemples. Ok? Accès à la pile. Bon, pour l'accès à la pile, en premier, il faut savoir que la pile, il travaille en mode LIFO. C'est quoi en mode LIFO? C'est last in, first out. Qui fait le dernier sera le premier servi.
ok? Bon, on a ici un exemple, par exemple, j'ai ça. J'ai empilé cette valeur-là, ok? Voilà, c'est la première valeur. Ensuite, on va empiler cette valeur-là, c'est la deuxième valeur. J'ai empilé ensuite cette troisième valeur. Quelle sera la première sortie? Ok, c'est la dernière valeur. Last in, first out. Last in, qui sera first out. Donc, qui est last in, c'est la troisième valeur. Donc, là, cette valeur qui sera dépilée, là, qui sera sortie. Ensuite, cette valeur, ensuite cette valeur. Ok, voilà, c'est ça. Donc, dans un simple, dans l'assembleur, on a deux piles déjà sont définies. C'est ASP dans 16 bits et BP dans 16 bits et ESP dans 32 bits et EBP dans 32 bits. On a deux piles qui sont déjà initialisées qui sont ESP et EBP. Ok, la somme de la pile est toujours pointée sur le dernier élément. Voilà. Ici, c'est une notion aussi très importante. Lorsqu'on empile, voilà, le sommet de la pile elle sera ici. On empile un deuxième, le sommet de la pile elle va être décrémenté et il sera ici. On empile une autre fois, donc le sommet de la pile sera aussi décrémenté, donc il sera pointé ici. Donc le pointeur de la pile, le pointeur de la sommet de la pile, il sera toujours pointé à le dernier élément ajouté. Ok, voilà. Le stockage des adresses de retour. Bon, ça je pense, voilà. J'ai oublié, normalement, c'est avec ça, stockage des adresses de retour. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, opération sur les piles. Les opérations sur les piles, on a épilé, dépilé, empilé, dépilé. Empilé, c'est push et dépilé, c'est pop. Ok? On a push exemple, on peut faire push base, push à une valeur qui est dans un registre. Push A, on va pusher une valeur qui est dans une autre case mémoire qu'on a déclarée dans BSS, bien sûr. Push 3, donc on peut directement faire push, empiler une valeur directement sans faire dans un registre. Ok? On a pop, on peut faire pop bx, donc elle va ici il va faire la valeur dans la pile. Ici, il va faire la dernière valeur qui est dans la pile dans bx. La dernière valeur qui est dans la pile dans bx, c'est le contraire. Ok, c'est le contraire. La dernière valeur qui est dans la pile dans bx. Si on peut faire pop A, donc il va faire la dernière valeur qu'on a ajoutée dans la pile, dans la case mémoire A qu'on a déclaré déjà. Ok, voilà, on ne peut pas faire pop 3 bien sûr. Ok, on a pop 4, pop 6, car c'est pas une case mémoire. Il faut faire pop une valeur ou pop, désolé, une case mémoire. Quel que soit un registre, on a une case mémoire qu'on a déclaré nous-mêmes. Ok, voilà. Donc, push A et pop A. Voilà, je pense que c'est la chose qu'on n'a pas fait dans le TP. Ok, donc voilà, je vais le détailler ici. Donc voilà. Push A, pop A, son utilités, c'est on peut dépiler des registres généraux et des indices. Le registre généraux, le registre des indices. Ok, on va voir ça. Et sauvegarder et restituer l'état des registres. Ok, voilà, on va voir ça. Ici, j'ai, je pense, les troisième manches. Ok, on va faire avec la première image. On va faire ça. Donc voilà. Donc voilà. Push A pour alger ici un exercice, mais on va commencer par une introduction sur push A et push pop A. Premièrement, push A c'est quoi? Push A, c'est pour all. A, c'est pour all. Tout. Ok, on va expliquer c'est quoi tout. Ok, dans l'assembleur, il y a 8 registres qu'on travaille. Ok, il y a à part EAX, UCX, UDX, UBX, EBX, il y a des autres registres comme ESP, EBP, UCI, UDI. UDI, c'est le registre d'index. ESP, EBP, c'est des registres généraux qu'on a parlé dans le slide précédent. Ok, pop A, c'est la même chose. C'est pop all. Ok, en premier.
on va voir pourquoi j'ai fait ici ce ordre et j'ai fait ici ce ordre-là. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré un programme normal. Il n'y a aucune déclaration ici. Le programme main. OK? Ici, j'ai move AX1. J'ai fait la valeur A dans AX, la valeur 50 dans EBX, la valeur 6 dans ECX, la valeur 145 dans EDX. OK? OK, c'est bien. J'ai fait push A, push all. Donc, il va faire push all, il va faire push all dans une pile. OK? Donc, il va dessiner une pile, il va faire push tout. Tout dans la pile, comme on a déclaré ici. OK? Comme on a déclaré ici. Désolé. Hein. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Push A, il va faire push de AX, ensuite UCX. Donc, ici, il va contenir. Ok, on va faire avec un exemple qui est pratique. Ok, il va faire. Donc, ici la valeur de AX, donc 1. Ici, il va faire. Ensuite, il va empiler UCX, donc 6. Ici, il va compiler UDX, c'est 145. OK? UDX. Ensuite, il va empiler. Voilà, on va empiler UBX. UBX qui est égal à 50. OK? Bien sûr, il va empiler d'autres valeurs. Elle va empiler aussi, il va empiler les ESP, UBP, ESI, UDI. Moi, je sais pas exactement ces valeurs, il contient exact. Qu'est-ce qu'il contient dans cette valeur exacte? Donc, on va faire comme ça pour l'instant. OK? Ici. On ne sait pas. La même chose ici. OK? Voilà. Euh, donc, voilà. Ensuite, j'ai fait push, push all. Il va enregistrer toutes ces valeurs-là. Pour voir est-ce qu'il y a vraiment elle a fait ça. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pour EAX. Donc j'ai dépilé la première valeur. Donc il va dépiler ça. Il va dépiler ça. Il va dépiler ça. Il va l'afficher. J'ai fait que print int. Il va l'afficher dans l'écran. Ensuite, j'ai fait un peu pour AX. J'ai fait 8 fois pour AX. Car on a ici 8 valeurs. 8 valeurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8. Ok, donc il va empiler ça. Ensuite, on va dépiler ça. La même chose. Dépiler ça. Dépiler ça. Ensuite, 50. 145. 50, 145. 6 et 1. Normalement, on va trouver ça dans l'affichage. On va voir notre affichage. Donc, c'est l'image. Donc, on va voir. On va empiler la première valeur qui est 0. La deuxième valeur qui est 0. Je ne sais pas. Hein, c'est peut-être notre valeur. Ici, c'est 0. La troisième valeur, c'est 0. La quatrième valeur, c'est ESP. Il a fait une valeur moins 6, 7, 5. Cette valeur-là. Ensuite, 50. Ensuite, 145. Ensuite, 6. Ensuite, c'est 1. OK? Vous voyez? Donc, push A. Push A, il permet de sauvegarder toutes les valeurs du registre. OK? Toutes les valeurs du registre. Avec ce ordre-là. AX en premier, UCX en deuxième, UDX en troisième, UBX en quatrième, ESP en cinquième, UBP en sixième, UCU septième et UDI en dernier. OK? Lorsqu'on fait pop, bien sûr, pop, on a dit c'est le contrat. On va commencer par EDI. Elle va afficher la valeur de, elle va afficher la valeur EDI, ensuite UCI, ensuite UBP, ainsi de suite jusqu'à AX. OK? Je pense que ça c'est clair.
Ok, voilà. Donc, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait push A, push all? Ok, push all, donc on a fait ça pour sauvegarder, comme on a dit, sauvegarder, rechercher l'état du registre. Imagine, bon, j'ai un autre exemple là. On va faire capture de, on va faire capture 2, ensuite capture 3. Ok, capture 2, programme de capture 2. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le même programme. Ok, j'ai fait push A. J'ai fait ici des valeurs. Ok, move AX, j'ai changé. Move AX5, move EBX6, -6, move EDX2. Ok, j'ai fait add AX EBX, j'ai fait add EBX EBX. Car print et int, normalement, il va afficher -1, car X maintenant, il contient la fait -1. Ensuite, pop A, ensuite, j'ai fait pop A X car print string, je vois qu'est-ce qu'il donne dans l'affichage. Normalement, ici, push A, move A X5, move -6, normalement, donc, car print int ici, on va afficher -1. Oui, il a affiché -1. Ok, il a affiché -1 dans le permis. Ok, donc on va faire pop A X. On a, ça y est, donc, on a fait pop A. Pop A, c'est quoi pop A? C'est pop all. Donc, euh, c'est terminé. Il a fait pour toutes les valeurs qu'il a dans la pile. Pour ou à ce registre initial. Ok, à ce registre initial. À ce registre-là qu'on a déclaré ici. Donc, la première, il va le placer dans, plutôt, désolé, la première, il va l'emplacer dans EDI, la deuxième placer dans ECI, la troisième, on va placer dans EBP, ESP, ainsi de suite, jusqu'à il arrive à EAX. Ok, lorsqu'on fait pop A, pop, il travaille avec EAX, mais pop A, il travaille sur l'ordre, sur l'ordre, sur l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, vous dites si par exemple euh, il manque une valeur. Non, il ne peut pas manquer une valeur. Pop A, il faut utiliser push A avant de faire pop A. Vous ne pouvez pas faire push pop A sans faire push A. Bon, il y a une question qui va dire je fais push 8 fois. Oui, si vous faites push 8 fois et vous faites pop A, il va faire, voilà, la première valeur dans EDI, la deuxième valeur dans ECI. Mais si vous faites, par exemple, push 5 fois, la 4 fois, et vous faites, par exemple, pop A, il va faire une erreur. Core dump, je sais pas, il va faire une erreur. Ok? Voilà, donc pour faire pop A, il faut voir est-ce que vraiment votre pile contient 8 valeurs. Ok, voilà. J'ai fait ces pop A, donc il a fait chaque valeur dans son registre. Maintenant ici, je fais pop X, pop EAX. J'ai encore dépilé. La pile, il est vide, mais j'ai dépilé. Ok, donc le résultat, donc on va voir le résultat. Voilà, c'est ça le résultat. Bon, il a affiché -1, car ce car print, non? Print int ici. Ensuite, j'ai fait pour x car print int, il a affiché, bon, il a affiché 1. Mais ensuite, les valeurs ici sont pas justes. Ok? Ne sont pas justes. Ok? Donc, bon, peut-être la première valeur, elle se registre malgré il n'y a aucune chose qui empirique car EAX, il contient 1. Elle contient, lorsqu'on fait pop A, donc qu'est-ce qu'il contient EAX? Il contient 1. C'est pour ça qu'il a affiché 1 ici. C'est pas parce qu'on a fait ici. Ok? Pour AX, il y a rien trouvé. Donc, il a rien écrasé. Ok? Donc, ici, dans cette instruction-là, AX, il contient 1. Sa valeur initiale qu'il y a ici. Ok? Donc, pour X1, il n'a rien trouvé. Donc, sa valeur, elle contient 1. Mais ensuite, les autres registres, on a fait pour AX. euh, donc, voilà. On a fait pour AX une deuxième fois. Donc, il n'a rien affiché. Bon, il a affiché quelque chose qui est faux. Ok? Bon, qu'est-ce que je veux dire ici? Bon, on va faire avec le capture numéro 3. Donc,
Capture numéro 3, donc j'ai fait la même chose exactement. J'ai fait push A, j'ai fait ici move AX, ici tout, j'ai fait cap et int il affiché moins 1. Ensuite, j'ai fait pop A. Ok, j'ai fait cal print et int, cal print new line. Ici, normalement, cal print et int, normalement, lorsqu'on fait cal print et int, il va afficher le contenu du AX. Le contenu du AX, il contient quoi? Il contient quoi? Après pop A, normalement, on va retourner l'état initial. Il ne va pas afficher cela, il va retourner l'état initial avant de faire push A. Ok, son état initial, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la pile? Son état initial, c'est quoi? C'est 1. Donc, elle a affiché 1. On va voir le registre EBX. EBX, normalement, ici, il contient moins 6. Sa dernière valeur, c'est moins 6. Mais à cause de pop A ici, donc il va retourner sa valeur initiale, la valeur qui existe dans la pile. Donc, mon EBX 50, donc il a affiché 50. Par exemple, UCX ici, bon, on n'a pas utilisé UCX, donc il a affiché 6. Ok, normal. UDX ici, j'ai fait 2. Je l'ai écrasé à 2. Mais lorsqu'ici, j'ai fait move UDX à X. Ok. Après pop A, pop all. J'ai fait move à X UDX. Donc, il a fait 145. Son état initial. Ok. Donc, voilà. Lorsqu'on fait pop A, chaque valeur dans la pile, elle retourne vers son registre initial. Ok, ça va vers son registre initial. Ensuite, pour afficher, donc on ne peut pas afficher le contenu directement de UBX par exemple. Il faut faire un move UBX vers EAX pour afficher son contenu. Pour voir qu'est-ce qu'il y a dans UBX. Ici, je fais ça. Je fais car print et int, il affiche le contenu de UBX qui est 50. Donc, ici. Donc, si ça, ça veut dire ce qu'on a fait, c'est empiler depuis les registres généraux. On a expliqué le registre des indices. OK. Tous les registres. OK. Tous les registres. Il va empiler tous les registres. Sauvegarder et rechercher l'état des registres. Ici, مثلا, ici par exemple, j'ai un état de registre. Je veux pas écraser ce état-là. OK. Si vous ne voulez pas écraser ce état-là, on va faire push A. Ensuite, on va faire les opérations sont enregistrées normales, ok, car l'état initial, l'état de ce registre, il est empilé dans la pile. Il n'est pas écrasé, ok. Donc, je peux faire ici n'importe quel appel à n'importe quelle fonction et tout, n'importe quelle opération. Si je veux retourner mon état initial, je veux, par exemple, un programme dit ça, ok. Si je veux faire retourner mon état initial, donc j'ai fait un pop A, il va retourner à son état initial, à l'état que j'ai enregistré dans la pile. Ok, par exemple, je peux faire plusieurs push A. Ok. Je peux faire plusieurs push A. Donc, euh, je vais toujours retourner à qu'est-ce qu'il y a dans la pile. Bon, en résumé, c'est ça. C'est ça en résumé, push A, qu'est-ce qu'il fait? Euh, il fait push off. Ok, qu'est-ce que vous devez retourner? Voilà. Comprendre, c'est push A, ça veut dire push all. Donc, je vais faire empiler tous les valeurs des registres du A à Z, du EAX à UDOSE, ok, du EAX à UDE, ok, dans une pile, ok, ok. J'ai sauvegardé l'état de la pile à ce moment-là, ok. Si je veux retourner à ce état-là, à cet état-là, ok, je vais faire pop A, pop all. Donc, chaque registre, il va contenir sa valeur qu'on a fait donc pour push A avec, bien sûr, avec cet ordre-là. EAX est le premier, EAX est le premier, UBX, c'est pas le deuxième, UCX qui est le deuxième, UDX qui est le troisième, et UBX qui est le quatrième, et ainsi de suite. Ok? Voilà, je ne sais pas ce que vous avez comprendre. Si vous avez comprendre, vous pouvez dire ça dans les commentaires. S'il y a des questions, il y a des commentaires à ma page Facebook. Qu'est-ce que vous dire à la fin? Salam.